Bonjour à tous. Alors, petite vidéo sur un problème récurrent qui concerne une radiocommande RC006 avec son émetteur ici. Donc c'est un émetteur intégral. Il permet de conduire le tracteur forestier. Vous voyez, on reconnaît donc les émetteurs intégrales par le fait qu'ils ont des boutons latéraux et des interrupteurs supplémentaires aussi sur le dessus. Donc cette radiocommande permet de faire fonctionner à distance un tracteur forestier, un débardeur Franklin. Voilà, et voilà un petit peu donc le problème qui se passe. Donc pour les personnes qui sont habituées, qui connaissent bien ce type de matériel, le tracteur est équipé d'une radiocommande qui possède un servomoteur. Donc avec cette poulie ici qui vient tirer sur un câble acier, genre un câble de frein de vélo, et qui va permettre de commander à distance donc la pompe à injection pour accélérer ou ralentir le tracteur. Donc en théorie, cette poulie devrait faire environ un demi-tour selon la position de consigne qu'on va avoir donnée ici sur notre émetteur. Mais là, vous allez voir ce qui se passe. Donc on va mettre sous tension le récepteur. On a une temporisation qui permet de mettre en service ce servomoteur après quelques secondes après l'avoir alimenté. Et là, vous voyez le problème. Donc le servomoteur est devenu tout fou, c'est-à-dire qu'il fait des rotations de 360 degrés sur lui-même, ce qui fait que ça va entortiller le câble de la pompe à injection, et puis le câble donc va coincer la rotation de la poulie. Donc on va avoir des effets qui sont parfois désastreux, puisque on va griller peut-être ce servomoteur ici, le moteur, ou on va griller éventuellement la carte qui se trouve à l'intérieur du récepteur et qui fait la gestion de ce servomoteur. Donc que l'émetteur soit allumé ou qu'il soit éteint, là il est allumé, hein, mais donc on voit qu'ici on a aucune réaction, et même si j'éteins l'émetteur, ben, on a toujours la même chose. Voilà, donc on va procéder au démontage du servomoteur, de la radiocommande, pour voir un petit peu ce qui peut bien se passer comme problème. Donc je vais vous montrer quand même la carte qui permet la gestion du servomoteur, qui est là, hein, qui est dans la porte. Et puis ici, on va avoir tous nos relais de sortie qui vont piloter les treuils, la marche avant, la marche arrière, la boîte de vitesse, le blocage de pont, enfin toutes les fonctions qu'on pourra avoir sur l'émetteur ici. Ben, je vous dis à bientôt. On poursuivra cette vidéo un petit peu pas à pas pour avancer jusqu'à ce que l'on décèle la panne et qu'on puisse bien, ma foi, la réduire. Alors, je vous avoue avoir été pris un petit peu par le temps, puisqu'il s'est passé 24 heures entre la première partie de cette vidéo et maintenant. Et le client donc ne va pas tarder à venir récupérer sa radiocommande. Donc la radio, enfin pas sa radiocommande, mais le tracteur qui se trouve ici. Donc la radio a été dépannée, remontée. Le récepteur est en place. Le siège n'a pas été remonté encore. Et donc le dépannage a consisté à remplacer intégralement la carte de gestion du fameux servomoteur d'accélérateur qui est là à nouveau en place sur le tracteur. Donc pour cela, j'ai remplacé totalement cette carte électronique ancienne qui était fiable, qui fonctionnait, mais qui avait quelques petits défauts. Je l'ai remplacée par une carte beaucoup plus moderne et qui permet d'avoir une souplesse incomparable du fonctionnement de ce servomoteur. Donc là, la radio est en marche et vous n'entendez aucun bruit du servomoteur, qui ont tendance un petit peu à ronfler parce qu'ils ont du mal à trouver leur position exacte par rapport au potentiomètre. Donc là, vous n'avez aucun bruit, aucun ronflement, et pourtant le système est en marche. Et vous allez pouvoir voir que si je touche au bouton d'accélérateur ici, bien là-bas, au fond, vous allez voir la poulie donc qui va se déplacer. Vous voyez la poulie qui se déplace. Je me rapproche un petit peu. Voilà, et on a un déplacement qui est très très souple et qui ne fait aucun bruit. Alors, le fonctionnement est très rapide. Hein, on va tout de suite arriver à la consigne voulue d'accélération avec ce bouton-là. Et comme vous le voyez, si je vais très très vite, que je tourne mon potentiomètre très rapidement, vous voyez que la poulie
va directement chercher sa position, c'est immédiat, c'est très très rapide, et on n'a pas du tout le phénomène de balancement qu'on pouvait avoir avant la stabilisation de la vitesse souhaitée. Voilà. Donc je suis obligé de faire un petit peu vite, de terminer cette vidéo un petit peu hâtivement, parce que le client donc est sur le point d'arriver, mais le fonctionnement donc du système a été rétabli. On a donc toutes les fonctions de direction, d'accélérateur, la lame, le tablier, les deux treuils, la marche avant, la marche arrière, puisqu'il s'agit d'un système intégral. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci. Voilà, alors un petit bonus, voici le tracteur démarré, et j'ai donc la radiocommande entre les mains, et on voit qu'à distance je peux donc faire un petit peu toutes les fonctions, à savoir la descente ou la montée du tablier à droite, que vous voyez là, qui descend et qui remonte. On va avoir aussi la lame à notre gauche, que je vais pouvoir faire monter ou descendre. Alors là j'ai manipulé non pas la lame mais la direction, donc vous voyez, donc voilà, on monte, on descend la lame. Ici on va avoir donc la fameuse direction du tracteur qui s'articule par le centre, d'accord. On aura nos deux treuils. Alors là je peux pas vous faire de démonstration parce qu'il faudrait tirer sur les câbles. On a la commande de nos deux treuils, et puis ici on va pouvoir avoir la marche avant et la marche arrière du tracteur aussi, qui pourra être commandée par la radio. Voilà. Donc je vous remercie une fois de plus pour avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.